Bienvenue à chacun d'entre vous pour ces moments, cette matinée, peut-être aussi d'autres qui n'ont pas voulu se présenter. On est actuellement dans une série sur le prophète Élie. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi les prédications précédentes, sinon vous pouvez toujours les retrouver sur la chaîne YouTube. On a eu une première prédication où on a vu en fait le prophète Élie qui venait dans Achab et qui disait à Achab, voilà, il ne va plus pleuvoir, il n'y aura plus de rosée, jusqu'à temps que je prie pour que ça revienne. Une deuxième prédication qui s'est faite sur le torrent de Kérit. Et la troisième prédication que le pasteur Olivier a faite, c'est celle où il se déplace pour aller à Sarepta. La fin du torrent de Kérit, il a fait un peu la transition entre les deux. Et c'est vrai que, permettez-moi peut-être de faire quelques rappels sur tout ça. Lorsque Élie est à Kérit, il est dans une période de formation. On l'a vu ensemble, on a vu qu'il a appris des choses, très bien. Il s'en va à Sarepta, alors moi j'ai envie de dire, quand il est à Kérit, qu'il finit Kérit, parce que c'est un peu la pensée, je pense qu'on aurait tous, c'est de se dire au fond, ça y est, je suis bon, je suis prêt. Ça y est, je peux affronter Achab. Ça y est, je peux y aller. Je suis passé à l'école de Dieu. On ne sait pas combien de temps il est resté. Mais on se doute que ce n'est pas 15 jours. Ça doit se compter en mois. Et on pourrait penser qu'il dit, voilà, ça y est, je suis paré. Et parce que des fois, c'est comme ça qu'on est. On passe par un temps d'épreuve, on en ressort plus fort. On passe par un temps, on dit, c'est une bonne formation. Maintenant, c'est bon, je peux soulever les montagnes, quoi. Et là, il va se passer quelque chose. Je dis, non, là, tu as fait ta première année de formation, tu as fait ton premier lieu de formation. Maintenant, je t'emmène vers un deuxième, qui s'appelle Sarepta. Sarepta, ça signifie creuser. Vous l'avez vu la semaine passée. Hein, creuser. Un creuset, c'est quoi? C'est un récipient dans lequel on mettait un métal, on faisait fondre, et en fait, il était là pour être purifié. Toutes les impuretés montaient à la surface, on les enlevait, et le métal était plus pur. Donc Sarepta, ça signifie creuser. Maintenant, Élie n'est plus à Kérit, il va passer par le creuset. On va faire remonter les impuretés pour les enlever. Alors, pour aller à Sarepta, ce qui est assez formidable, on va voir la carte qui est là, mais pour aller à Sarepta, il doit traverser tout Israël. Je vous avais dit, il est en Transjordanie, hein, du côté est du Jourdain, et il doit aller là-haut, tout là-haut, à Sarepta, et il va, alors là, on l'a fait passer presque en dehors du territoire d'Israël, il a coupé, il est passé, bref, mais en tout cas, il va de l'autre côté. Il va de l'autre côté, à peu près, il va faire 130-150 kilomètres. Alors, avec une voiture, ça prend 2 heures maximum. À pied, ce sera quelques semaines. Donc, il y a tout un cheminement dans un endroit où il est recherché. Le pasteur Olivier l'a dit, hein, il y a des avis de recherche. Wanted, Élie. Sa tête est mise à prix. Mais plus que ça, il part d'un endroit Kérit. Vous savez tous où ça se trouve? Personne ne sait où ça se trouve, tellement c'est perdu. C'est perdu. Un endroit où il est seul, il est isolé, il vit ses épreuves seul. Il va passer maintenant à Sarepta, un endroit peuplé, avec d'autres personnes. On voit déjà la différence dans les deux épreuves, dans les deux formations. Parce que, je vous le disais, il y a des choses qu'on est invité à passer tout seul, des épreuves qu'on va passer tout seul. Et il y a d'autres épreuves, on va les passer au milieu des gens. Et donc, il part dans cet endroit, risquant d'être connu à chaque instant, et il arrive à Sarepta. Alors, Sarepta, c'est dans le territoire de Sidon. Si vous connaissez un peu déjà l'histoire d'Élie, si vous avez suivi les autres prédications, vous savez que là, ça ne sent pas bon. Sidon, c'est quoi? C'est la ville de Jézabel. Elle est juste originaire de là-bas. C'est là où règne son père, Ed-Baal, qui signifie quoi? Avec Baal. Allez, on y va, les amis, tous avec Baal. C'est le nom de son père. Je sais pas. Mettez-vous à la place d'Élie un instant. Seigneur, tu n'aurais pas pu m'envoyer en Juda, là-bas, au moins il te vénère, il t'adore. Tu m'envoies dans un endroit, même pas en Israël où c'est partagé, mitigé, tu m'envoies carrément en Sidon. Dans la province de Sidon, dans la ville de Sidon, il y a à l'époque, là, et ça c'est pour votre culture personnelle, plusieurs types de royaumes, et on le voit, ça évolue au travers de l'Antiquité. Vous allez d'abord avoir des villes
qui vont être des États, des villes-États, on va dire ça comme ça. D'accord? Aujourd'hui, on en a encore, hein? Monaco, Andorre. Vous comprenez le principe? Sidon, c'est ça. Après, quand une ville-État grandit, comme Rome, qu'est-ce qu'elle fait? Elle conquiert d'autres villes-États. Et là, elle fait un pays. Et ensuite, elle conquiert les autres pays. Et là, ça devient un empire. Voilà, c'est un peu l'effet de société. Donc là, on est à Sidon, c'est une ville-État qui est à côté d'Israël, qui est entre les Syriens et Israël, bref. Et donc, une ville où le dieu principal, comme vous l'avez compris, c'est Baal. Je disais, ça aurait été tellement plus facile s'il avait pu aller à Jérusalem. Là-bas, il n'est pas recherché, il est avec des gens qui ont la même foi que lui, et non. Sarepta, pour nous, c'est un endroit hostile. C'est l'endroit où votre foi va être confrontée à votre environnement. C'est l'endroit, ça peut être bien sûr un lieu géographique, des fois c'est une mentalité, des fois le Sarepta, il est là, dans nos cœurs. Et il y a des choses, ça se bataille durement. Sarepta, ça peut être plein de choses. Mais dans tous les cas, c'est un endroit où on est invité à aller plus loin que là où on en est. Élie va être confronté à des gens qui croient et qui adorent Baal. En plus, il y a une particularité dans l'Antiquité, c'est qu'on croit que les dieux sont affiliés à des territoires. Et ça, on le retrouve dans la Bible. Hein. On le retrouve dans la Bible, ne serait-ce qu'un petit peu plus tard, 2 Rois 17, versets 25 à 26, le royaume des Assyriens est arrivé à envahir le royaume du Nord. Et lorsqu'il envahit le royaume du Nord, il prend la population des Israélites, il les déplace et il prend les autres populations et il les ramène en Israël. Voilà, il fait un mélange pour éviter qu'on se rebelle contre lui. Et là, il va se passer quelque chose de particulier. Regardez bien ce qu'il dit. Lorsque donc les gens qui ont remplacé les Israélites sont arrivés en Israël, les étrangers, qui vont faire après les Samaritains d'ailleurs, il dit ceci. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ces gens ne craignant pas l'Éternel, normal, ils ne le connaissent même pas. Ils ont d'autres dieux, d'autres idoles. L'Éternel envoyant contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. Alors ils s'adressèrent au roi des Syries en lui faisant dire « Les populations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans les villes de la Samarie ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. Alors ce Dieu a envoyé contre elles des lions qui les tuent parce qu'elles ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. » Et là, le roi assyrien, il va faire une chose, il va prendre un prêtre et il va demander à ce prêtre d'aller enseigner les gens en Israël. Donc, on s'aperçoit qu'il va dans la mentalité de tout le monde, permettez-moi de dire ça, il va dans la gueule de l'ennemi, dans la gueule du lion. Il va dans l'endroit vraiment où Baal est censé régner en maître. C'est son territoire. C'est le dieu du pays de Sidon. Vous comprenez un peu dans la pensée des gens? Bien sûr que nous, on sait que ces choses-là ne sont pas vraies. Mais eux, ils ne le savaient pas. Eux, ils étaient persuadés qu'il y avait un Dieu qui régnait sur le territoire de Sidon, et c'est Baal. Donc il va vivre sa foi dans le pays de Baal. Tout un programme réjouissant. J'ai envie de dire, c'est facile de vivre sa foi à Kérit. Il n'y a personne pour t'embêter. De temps en temps, tu reçois la visite, hein. C'est plus un mail que tu reçois, c'est un corbeau avec un morceau de viande. Mais il est nourri dans sa foi sans être parasité. Combien d'entre vous n'ont jamais dit « Ah, qu'est-ce que j'aimerais être sur une île déserte » Non? Ouais, je vois beaucoup de oui. Ceux qui ne l'ont pas encore dit, c'est parce qu'ils n'osent pas le dire ou bien ça va venir. Mais c'est ça. Des fois, on a envie juste d'être dans une île déserte. On a envie de ne pas être parasité par tout ce qui... On a envie juste, allez, moi et Dieu. Juste moi et Dieu. C'est tout ce que je veux. Mais parfois, Dieu nous amène à Sarepta. Et dit, c'est là que je vais t'apprendre les choses. C'est là que tu vas passer au creuset. Sarepta, c'est vivre sa foi au travers d'un lieu spirituellement hostile, côtoyer des gens qui ne pensent pas de la même manière que nous, nous-mêmes être en conflit avec tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Des fois, Sarepta, c'est ta maison, ou c'est la bataille avec ton conjoint, avec tes enfants qui ne croient pas en Dieu. Et tu es là, à te battre, à essayer de vivre ta foi, mais c'est compliqué.
Des fois, c'est ton lieu de travail. Tu es béni le dimanche, tu te ressources. Tu dis, pourvu que je tienne toute la semaine. Et puis, arrive le lundi, il y a une ambiance qui est malsaine, peut-être parce que tout le monde se tire dans les pattes, ou bien il y a des conversations qui sont là, où il y a des gens qui sont carrément opposés, qui sont devenus, disons les mots, ton ennemi, carrément au boulot, et qui fait tout pour te planter ou faire des choses contre toi. Mais une chose qui est là, et ce que Élie a dû apprendre, c'est d'aller au-delà des appréhensions. Parce que tout ça, on peut appréhender de le vivre. On peut appréhender, de dire, Seigneur, j'aimerais vivre ma foi différemment, mais je sais qu'il va se passer ça. Non. On n'est pas appelé à vivre notre foi sur une île déserte. On n'est pas appelé à rentrer dans un monastère. Désolé de dire ça. Notre foi, elle est faite pour vivre en communauté. Ensemble, avec tous les gens qui nous entourent. Ne laissons pas notre appréhension empêcher Dieu d'agir. Vous imaginez juste un moment si Élie avait dit Seigneur, s'il avait fait comme Jonas. Il regarde la carte, Sarepta, écoute, Jérusalem c'est à 300 km, c'est pas si loin que ça, que tout le monde fait, je vais aller là-bas moi. Qu'est-ce qui serait passé? On ne peut pas empêcher Dieu d'agir à cause de nos préjugés. Parce que Dieu veut nous utiliser là-bas. Et lorsque tu iras au boulot lundi, rappelle-toi que Dieu te veut là. Dans ton voisinage, dans ta famille, Dieu te veut là et il veut t'utiliser là, quelles que soient les choses que tu puisses vivre. Tu peux peut-être appréhender, tu peux avoir une boule au ventre qui est là, tu peux avoir des tas de choses qui peuvent se passer, mais Dieu te veut là. Parce qu'il y a une victoire à prendre à cet endroit-là. Parce qu'il y a des gens à toucher à cet endroit-là. On a prié pour ça tout à l'heure. Il y a des gens que Dieu veut toucher, on va y venir sur la veuve en question. Tu n'es pas une victime dans cet endroit-là. Élie aurait pu se considérer comme une victime. Je suis dans un pays qui appartient à Baal, le roi c'est Baal, ok, tout le monde adore Baal là-bas, je suis recherché, wanted. Et il aurait pu se dire, je suis une victime là-bas. Mais il ne s'est pas comporté comme une victime. Parce que si tu marches avec Dieu, tu n'es jamais une victime. Tu n'es pas une victime quand tu marches avec Dieu. Tu es un conquérant. Tu es quelqu'un qui avance. Tu es quelqu'un qui fait progresser le royaume de Dieu. Ce n'est pas à toi à avoir peur. C'est aux autres à avoir peur. Vous comprenez, hein? Je ne dis pas qu'ils vont se faire frapper par vous. Vous allez avoir des paroles méchantes. Non. Loin de là. Dieu veut t'utiliser là-bas. Et en fait, ce que Élie réalise, c'est qu'il est envoyé là-bas pour défier le culte de Baal. Quel honneur que d'être utilisé pour défier une hostilité spirituelle. Quel honneur Dieu nous fait, quelle confiance il place en nous lorsqu'il dit « Je vais t'envoyer là-bas, parce que moi j'ai confiance que tout ce qui se passe dans ton boulot, tout ce qui se passe dans ton voisinage, tout ce qui se passe même au sein de ta famille, tu es celui en qui j'ai toute confiance pour que les choses changent. » Eh bien, ça change un peu les perspectives. On ne vient plus comme une victime, on va comme un conquérant. Et puis, Élie, donc, il a été au-dessus, plus loin que ses appréhensions. Maintenant, il va aller plus loin que les apparences. Lorsqu'on lit le verset 10, il est dit, il se leva, il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois, il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans mon vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela à nouveau et dit, « Apporte-moi, je prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine et un pot, un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Alors j'aime bien me mettre à la place des personnages, mais lorsqu'Élie, Dieu dit, voilà, tu vas aller là-bas, à Sidon, bon, déjà il a dû ouvrir ses yeux grands comme ça, Élie, puis après il lui dit, tu vas être nourri par une veuve. Alors, il n'y a pas plus pauvre qu'une veuve. En Israël, c'est les personnes les plus pauvres. Enfin, si, il y a plus pauvre. Une veuve avec des enfants. D'accord? Ben, c'est exactement sur ce quoi. J'ai envie de dire à Élie, peut-être cette bataille avec Dieu, mais Seigneur, c'est une veuve riche au moins?
parce que j'aimerais bien manger, j'aimerais quand même voilà, être un peu à l'abri quoi, pour me nourrir. N'oublions pas qu'on est dans un temps de sécheresse. Et qui dit sécheresse dit disette. Donc, est-ce que, voilà, elle a peut-être quelque chose, voilà, des provisions, ou il y a une astuce derrière tout ça, ou je sais pas, elle va pourvoir à mes besoins, il va se passer quelque chose, quoi. Parce que, ok, j'ai vécu au crochet des corbeaux, un animal impur qui me ramène de la viande, et maintenant je dois vivre au crochet d'une veuve, et même rien. Tous ici autant qu'on est. Est-ce qu'on aimerait vivre de la misère de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on aimerait la faire rentrer encore plus dans sa misère? Soyons honnêtes. Elle a déjà du mal à vivre et on va le voir. Ben vas-y, hop, rajoute-moi un couvert, je viens manger chez toi. Waouh, c'est quand même fort. Je sais pas, en tant qu'être humain. Et puis là, il arrive, bon, peut-être qu'elle est millionnaire, voilà. Elle a un bel héritage, elle a plein de terres, je ne sais pas. Et voilà, et Dieu m'envoie vers elle. Mais quand il arrive, c'est pire que ce qu'il pouvait imaginer. Parce qu'elle est occupée de préparer son dernier repas. Elle n'a même plus d'espoir. Elle lui dit, bon, on va manger ça, puis après, moi et mon fils, on va mourir. Waouh! Sympa l'ambiance. Sympa l'ambiance. Une poignée de farine, un fond d'huile, quelques bouts de bois, et maintenant, voilà Tipa, qui a Élie qui arrive, et qui dit, c'est moi que voilà, fais-moi à manger. Et elle qui doit se dire dans sa tête, tu veux que je te fasse à manger avec quoi? J'ai rien, si ce n'est ce qu'elle a présenté. Et elle lui dit, j'ai rien à part ça. Il dit, bah, c'est pas grave, fais-le avec ça. C'est hallucinant, quoi, la manière dont il arrive. Fais-le, voilà. Moi, je sais pas, je répondrai, mais attends, t'as compris ou quoi? Il n'y a plus que ça, je ne vais pas donner à manger à quelqu'un d'autre alors que j'ai même plus à manger pour moi et surtout pour mes enfants. Vous comprenez que la première impression a dû être quand même très spéciale pour Élie. Seigneur, est-ce que tu sais ce que tu fais, tout compte fait? Cette veuve, tu m'emmènes chez elle, elle va être encore plus pauvre que pauvre. Elle n'a déjà plus d'espoir, mais alors là, c'est fini. On met une croix dessus. Quelles que soient les apparences que nous pouvons vivre, aussi défavorables puissent-elles être, il faut s'accrocher. Le miracle, il prendra place que quand Élie commencera à manger. Pas avant. Et ça, c'est compliqué parfois pour nous. Parce qu'on aimerait que le miracle prenne place avant notre pas de foi. Mais c'est le pas de foi qui va avant le miracle. Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il l'a envoyé à Kérit, et Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il l'a envoyé à Sarepta. Ça peut être compliqué, mais il ne s'est pas trompé. Et là où nous, on voit tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les impossibilités, Dieu voit déjà les solutions qu'il va envisager. Dieu sait déjà que le vase ne se videra pas d'huile. Dieu sait déjà que la farine ne va pas manquer. Et tout compte fait, ce qui peut devenir un fardeau pour cette pauvre femme et son fils devient une chance inespérée de passer au travers de la famine. Vous êtes le moyen que Dieu a utilisé pour que les gens passent au-dessus de la famine spirituelle dans laquelle ils peuvent vivre. Ça nécessitera un pas de foi. Ça nécessitera peut-être des moments où vous-même vous allez douter, où même les apparences vont être trompeuses, où vous allez appréhender parce qu'il y a une telle hostilité en face de vous. Mais vous allez réaliser que vous n'aurez peut-être pas, parce que nous on aime bien, Seigneur, je veux bien faire ça, mais je veux ça. On met nos exigences. Vous n'avez jamais fait ça? Je veux bien témoigner un tel, mais permets qu'il y ait un rendez-vous, permets que la personne ait un cœur disposé, permets qu'elle accepte Jésus tout de suite, que je n'ai pas à batailler, que je n'ai rien à dire, que je n'ai pas à prier, que je n'ai pas à ceci, que... Et on fait une liste longue comme un 0 à 4, comme on dit, enfin comme je dis, et on arrive à la fin, dire Seigneur, voilà. Et puis des fois, si on arrive comme Élie devant la veuve, avec toutes nos exigences, où on dit voilà, moi ce que je voudrais avoir ma chambre pour moi, bien dormir, je voudrais avoir un bon repas tous les jours, et puis s'il peut même être diversifié, puis s'il peut y avoir des fruits qui viennent avec, et puis de la viande aussi, ce serait génial. Vous comprenez un petit peu le truc d'Élie? Et puis il se retrouve, il n'y a rien.
elle n'avait pas ce qu'il voulait. Elle n'avait pas ce qu'il voulait pour vivre là. Mais elle avait tout le nécessaire pour vivre là. Là aussi, c'est quelque chose d'important, c'est une sacrée leçon. On estime des fois qu'il faut quelqu'un qui parle mieux que nous, Moïse. Hein. Il faut qu'il se passe ça, 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 ça. Et on met nos exigences, on dit, Seigneur, il faudrait qu'il se passe ça pour que je puisse témoigner, parler de toi. Et en réalité, Dieu est occupé de dire, mais tu n'as pas besoin de tout ça parce que tu as déjà tout ce qu'il faut pour que le miracle prenne place. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Et là, il y avait tout ce qu'il fallait chez cette veuve, même s'il y avait rien. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que le miracle prenne place. Maintenant, regardons un petit peu cette veuve. Donc cette brave veuve, elle est là, elle ramasse des morceaux de bois, elle voit un homme qui arrive. Bon, Élie, il avait déjà une apparence qui était hors du commun. Hein. Dans sa manière de s'habiller, c'est ce qu'on nous dit. Donc, bon, soit. Et puis, Élie lui demande cette nourriture. Alors, continuons un petit peu le verset 13. Il est dit, Élie lui dit, ne crains pas, point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi, pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Élie arrive et il voit cette veuve. La première chose qu'il lui demande, vous avez vu qu'il n'est pas rentré tout de suite dans le détail, hein, dans le vif du sujet. Tu peux me donner de l'eau? Bon, ce qui est déjà un challenge, hein, on est en période de sécheresse. Il ne pleut plus depuis plusieurs mois. Mais bon, manifestement, il y a un puits, il y a une solution, bref. Ok, elle va lui chercher de l'eau. Là, elle donne les choses qu'elle a en réserve, les choses qu'elle peut donner. Elle sait que si elle lui donne de l'eau, il lui reste encore de l'eau. La deuxième étape, c'est de donner, mais qu'il ne te reste rien. Là, tu ne donnes pas de ton nécessaire. Tu donnes de ce que tu as besoin d'utiliser, de ce qui est vital pour toi. Il lui demande, prépare-moi un gâteau. Puis après, t'en fais pour toi. Tu rigoles, Élie, quoi. Prépare un gâteau, tu en fais pour toi, il ne va plus rien rester, quoi. Je ne sais pas si... Je me suis imaginé la scène. Hein. Élie, donc elle et son fils, qui n'ont pas l'air de manger vraiment à leur faim, elle prépare un gâteau. Combien d'entre vous ont déjà jeûné et préparé à manger ensemble, en même temps? Sachant que vous ne le mangerez pas, parce que c'est pour vos enfants. C'est exactement ce qu'elle est occupée de faire. J'imagine son fils, il est petit, parce qu'on va voir après la résurrection, pas aujourd'hui, mais qui sent la nourriture, qui sent le pain, le gâteau, et elle qui dit, non, c'est pas pour nous, c'est pour Élie. Vous imaginez l'enfant? Tous ceux qui ont déjà jeûné, dites-moi, c'est pas une torture quand on voit quelqu'un manger à côté de nous? Vous comprenez un peu l'histoire? Est-ce que vous comprenez la veuve? Non seulement elle n'a pas à manger comme elle veut, elle va préparer à manger et elle va regarder quelqu'un le manger. Alors vous allez dire, oui, mais bon, nous on connaît la fin de l'histoire, oui, mais elle ne la connaît pas quand elle le fait. Parce qu'elle doit d'abord préparer le gâteau à Élie. Alors, elle prépare son gâteau. Elle donne tout ce qu'elle a, son dernier repas, son nécessaire de vie. Ce qui pouvait peut-être prolonger sa vie un petit peu plus. Parce qu'elle le dit, après on mourra. Ça sous-entend que si elle ne le prend pas, elle va mourir plus vite. Dans sa tête, hein, on sait qu'elle ne mourra pas. Mais pour elle, si elle ne le prend pas là, ça veut dire qu'elle raccourcit son espérance de vie. Si elle raccourcit son espérance de vie, elle raccourcit l'espérance de vie de son fils. On est prêt à faire beaucoup de choses, hein, mais de là à sacrifier nos enfants, pour tous les parents qui sont là, ça c'est une pilule qui passe mal. C'est une pilule qui passe mal. Et en plus, regarder un inconnu manger notre dernière nourriture devant nos yeux, waouh! Elle va tout donner. Je pense l'avoir déjà raconté, mais je vous la re-raconte. L'histoire de cette petite fille qui est devant une boulangerie.
Tous les matins, alors qu'elle va à l'école, la petite fille s'arrête devant la boulangerie et les yeux s'ouvrent devant tous les bonbons qui sont là. Puis le boulanger la voit tous les matins. Puis un matin, parce qu'elle ne rentre jamais, elle regarde là, elle passe 30 secondes, elle regarde les bonbons, là, les yeux s'ouvrent, ça pétille de tous les côtés. Et puis le boulanger, un matin, il dit, allez, je vais lui donner des bonbons. Et hop, il ouvre la boulangerie, la porte, il dit, allez, viens choisir des bonbons. Il prend un bocal, avec plein de bonbons, toutes les couleurs, vous imaginez les bonbons que vous aimez, quoi. Et il lui présente le bocal, il fait, vas-y, prends ce que tu veux. Et là, la petite fille, elle regarde le bocal, elle regarde le boulanger, et elle ne bouge pas. Le boulanger dit, mais non, t'inquiète pas, c'est gratuit. Prends, vas-y, sers-toi. Prends autant de bonbons que tu veux. Plonge ta main, vas-y. Et là, la petite fille regarde le bocal, elle regarde le boulanger, elle ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que vous feriez à la place du boulanger à un moment? Vous prenez vous-même la main dans le bocal, vous en tirez plein de bonbons, et vous lui donnez. Et la petite fille, elle s'en va. Puis le boulanger, il fait, mais pourquoi tu ne les as pas pris toi-même? Et elle fait, parce que vous avez des plus grandes mains que moi. Notre Dieu a des plus grandes mains que nous. Quand nous lui donnons les choses, il est capable de nous donner infiniment au-delà de tout ce qu'on imagine. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit dans le texte. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle qui était en face de son dernier repas, elle se retrouve à avoir plein de choses à manger. Elle est allée au-delà de ses forces. Elle a donné les choses en renonçant à les acquérir par elle-même. Ne cherchons pas à acquérir des choses, mais donnons tout à Dieu pour qu'il l'utilise. Elle possédait un repas, Dieu va lui donner la vie. Chaque jour, le miracle va s'accomplir. Quel que soit ton sarepta, chaque jour, il y a un miracle qui t'attend. Le plus gros danger, frères et sœurs, lorsque les miracles arrivent, c'est qu'on s'en lasse. Tu vas te dire, ah, on peut se lasser d'un miracle. Le peuple d'Israël s'est lassé de la manne pendant 40 ans dans le désert. Je ne sais pas si vous imaginez le miracle que c'est nourrir des millions de personnes dans un désert tous les jours pendant 40 ans, et ils se sont lassés. Et des fois, nous, on peut ne même plus prêter attention à ce que Dieu fait dans notre vie et à se lasser. Ne plus voir le miracle que Dieu accomplit et est occupé de faire à Sarepta. Ne méprisons pas ce miracle-là, parce qu'il est le prémisse de ceux qui vont suivre et de tous ceux qui vont se passer. Elle est allée au-delà de ses forces. Elle va devoir aller au-delà du désespoir. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec une personne qui est désespérée. Une vraie, hein? Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué à redonner espoir. C'est compliqué à encourager la personne. Et manifestement, elle n'a même plus l'espoir de vivre. Elle dit, on va manger ça, et puis on va mourir. Elle est résignée à mourir. Allez, je vous fais une petite parenthèse par rapport à la suite. Elle est résignée à mourir à ce moment-là, mais après, elle ne veut plus que son fils meure. Vous comprenez? Elle a repris goût à la vie. Et ça, c'est pour la résurrection qui va se passer après. Et on sent qu'elle est résignée. Elle n'ose pas dire non à Élie. Allez, c'est des règles d'hospitalité, c'est un homme de Dieu, voilà, allez. Puis elle dit quelque chose, une phrase qui doit nous faire tilt. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Ça ne vous a pas fait tilt, ça? Vous allez dire, vous ne l'avez pas lu. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? 1 Roi 17, 1. Lorsqu'Élie est devant Achab, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Et elle reprend la même formulation, avec un détail près. Ton Dieu. Mais soit, on va y venir après ça. Moi, je m'attendrais que dans le pays de Baal, on dise Baal est vivant. Logique. Baal est vivant. Mais elle reprend l'expression non, l'Éternel ton Dieu est vivant. Manifestement, tout le monde est au courant de la raison pour laquelle il n'y a pas de pluie dans le coin. Tout le monde est au courant. Et elle sait très bien que s'il n'y a pas de pluie, c'est parce que l'Éternel
est plus grand que Baal. Vous me suivez? L'Éternel est plus grand que Baal. Il est à l'origine de cette sécheresse. Baal est impuissant. C'est pour ça qu'elle dit l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Elle reconnaît que Dieu est vivant, mais ça ne fait pas d'elle une adoratrice. Les gens ne peuvent pas reconnaître que Dieu est vivant si vous ne parlez pas autour de vous. Élie a eu la force et le courage d'en parler à Achab, ça fait le tour du royaume. Nous avons besoin d'afficher la couleur. Ça ne veut pas dire que les gens vont adhérer. Hein. Elle le dit elle-même, ton Dieu. Sous-entendu que ce n'est pas le sien. Hein. C'est ni plus ni moins, ce n'est pas le sien. Ou c'est un Dieu lointain, en tout cas un Dieu qui ne prend pas soin de moi. En parlant à sa place. Hein. Un Dieu lointain. Un Dieu qui ne s'intéresse pas à la situation de cette pauvre veuve. Ton Dieu est vivant, mais il ne s'intéresse pas à moi qui vais mourir. Vous voyez un peu la nuance, la notion qui est là? Ton Dieu est vivant, mais il ne s'intéresse pas à moi qui vais mourir. C'est ça que la phrase veut dire. Et Élie va lui montrer que non seulement Dieu est vivant, mais qu'il s'intéresse à elle. Qu'il est prêt à l'aider, qu'il est prêt à l'accompagner, qu'il est prêt à la bénir et à la sauver. Dieu n'est pas incapable de changer la situation. Alors qu'en Israël, les Israélites passent de la vie à la mort, en Sidon, cette femme va passer de la mort à la vie. Une non-israélite. Et là, Élie va devoir communiquer tout son espoir, toute son espérance à cette femme. Dans cette situation difficile. Et il y a quelque chose que Élie a appris, c'est que le mot impossible n'existe pas pour Dieu. Que ce soit Kérit ou que ce soit Sarepta, rien n'est impossible à Dieu. On le sait, on est capable de le dire, mais est-ce qu'on est convaincu? Est-ce que tu es convaincu que dans la situation que tu vis aujourd'hui, rien n'est impossible à Dieu? Est-ce que tu en es convaincu au point de convaincre les gens qui sont en face de toi? Ou bien ça reste de la théorie? Ça reste juste quelque chose qui est un mot, des belles phrases, des moments où tu le dis dans tes prières, mais dès que tu arrives à Sarepta, tu sens le découragement être là, tu appréhendes les choses. Laissez-moi conclure ces instants. Notre société et le monde nous a appris la chose suivante. On doit supporter ce qu'on ne peut pas guérir. On doit supporter ce qu'on ne peut pas changer. Mais au travers d'Élie, on découvre qu'on n'est pas appelé à subir les choses, on est appelé à les influencer avec Dieu. On est appelé à ce qu'elles soient bousculées avec Dieu. Dieu n'a pas pour ambition de te laisser mourir à ton Sarepta, ni à ton Kérit. Il n'a pas pour ambition que tu dépérisses spirituellement parce que tu n'as plus de nourriture. Tu dépérisses parce qu'il y a une ambiance qui est autour de toi qui est compliquée. Tu dépérisses parce qu'il y a des conflits à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Non. L'objectif de Dieu, c'est de te donner cette nourriture pour en sortir de cette situation. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Dieu n'a pas juste nourri Élie, ni juste la veuve, il a nourri toute la famille qui s'est agrandie. Il a nourri tout le monde. Et pour ça, frères et sœurs, on doit aller au travers de ce qui tue notre foi, les appréhensions. Lorsqu'on est dans un lieu spirituel hostile, on n'est pas là pour subir, mais on est là pour influencer. Il y a des apparences qui paraissent catastrophiques, désastreuses, des apparences qui sont contre nous. Réaliser que tout compte fait, on n'a pas besoin de ce qui est autour, puisque Dieu va utiliser ce qui est à l'intérieur. Il va utiliser ce qui est au fond de nous-mêmes. Pour ça, on va parfois devoir lui donner plus
que ce qu'on a. Plus que le superficiel. On va lui donner le nécessaire. Notre repas. Et lui va nous donner la vie. On va passer de survivant à vivant en abondance. Cette situation a dû contraster à Sarepta. Cette pauvre veuve qui va vivre pendant toute la sécheresse. Et peut-être des gens autour qui vont vivre une misère. Et quand on lui aura demandé, pourquoi tu vis ça? Pourquoi tu as toujours à manger? Elle pouvait témoigner. Parce que l'Éternel est vivant. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui vit. Et qui vit aussi dans mon cœur, dans ma vie pour moi. On va devoir aller au-delà du désespoir et bannir le mot impossible. Et je finis sur cette dernière pensée. Je ne sais pas comment vous voyez Élie. Moi, je le vois comme un homme avec une force de caractère bien trempée. Quelqu'un qui est capable de se lever, d'aller devant le roi et de repartir comme il est venu. Quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner. Quelqu'un qui a toutes les compétences, toutes les qualités pour faire les choses par lui-même. Parce que c'est ça. Une personne avec une force intérieure. Parfois, on est comme ça. On a, dans nos caractères, dans certains domaines de notre vie, on a une force. Parce que la vie nous a fait comme ça. On a une force dans des discussions, dans des débats. On a une force pour convaincre. On a une force de caractère. On baisse pas les bras. On est un rocher. On va pas, voilà. Il y a tout un ensemble de choses. On peut être une force. Personne ne va nous bouger. Personne ne va nous déraciner, etc. Tout comme Élie. Mais Dieu va apprendre à Élie. Tu ne t'appuieras pas sur ce qui fait ta force aux yeux du monde. Tu vas t'appuyer sur moi. Et ça, c'est compliqué, frères et sœurs. C'est compliqué de mettre les choses qu'on sait faire de côté. Les choses qui nous renforcent, les choses qui font notre caractère. Ou au boulot, tu es reconnu comme ça. Ou dans ta famille, tu es reconnu à cause de ça. Parce que ça fait ta force. Et Dieu dit non, ça, tu vas devoir l'abandonner. Parce que je veux que tu dépendes entièrement de moi. Il y a une autre personne qui avait une force de caractère aussi, dans la Bible. C'est Paul. Paul, c'est un sacré personnage. Et Paul a écrit, alors qu'il priait pour que ses échardes soient enlevées, et que Dieu, il va dire la réponse de Dieu, et la réponse de Dieu, ce sera « Ma grâce te suffit ». Parce que c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je m'inventerai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. On a naturellement tendance à s'appuyer sur nos propres forces, caractère, expérience. Mais Dieu veut qu'on dépende de lui. Et c'est compliqué quand il y a des domaines dans lesquels on est fort. Si tu passes par Sarepta, peut-être que Dieu veut faire remonter ces choses-là à la surface du creuset pour que tu puisses les enlever. Ça, c'est entre toi et Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse aller plus loin. Permettez, je ne veux pas faire un appel devant. Mais j'aimerais peut-être faire quelque chose qui soit un peu différent. J'aimerais qu'on prenne ce chant qui dit « Ta grâce me suffit. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit. Ta présence renverse mes forteresses. » Souvenez-vous, le forteresse, c'est des schémas de pensée. Ta grâce me suffit. Et demain, tout à l'heure, vous repenserez à Sarepta. Vous n'êtes pas des victimes. Vous avez été choisis, envoyés, conduits là par Dieu pour changer la situation. Seigneur Jésus, on se tient là tous devant toi. Nous avons tous notre Kérit, tous notre Sarepta, tous notre creuset dans lequel nous sommes et au travers duquel tu veux retirer ce qui n'est pas bon. Alors Seigneur, ce matin, je te prie que plus personne dans cette salle ne voit l'opposition, les difficultés
qu'il rencontre, peut-être l'ambiance hostile qui est là autour de lui, hostile par rapport à sa foi, le gêner. Mais qu'il le voit comme une opportunité, que tu te manifestes ta grâce, ta gloire. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont à Sarepta, tous ceux pour qui c'est compliqué. Je prie maintenant, Seigneur, que le vase d'huile ne se vide plus. Je prie pour que la farine, le pot de farine ne se vide plus. Je prie pour que chaque jour, il y ait comme un renouvellement miraculeux de leur foi, qu'il y ait des choses extraordinaires qui se passent. Et avec tout ce qu'il y a en eux, et peut-être même si les choses ont déjà été cassées, brisées, tu vas utiliser ce qui est brisé et cassé pour qu'ils impactent leur entourage. Alors Seigneur, ce matin, je prie vraiment pour une bénédiction particulière sur chaque frère et sœur qui est là dans ce besoin. Merci pour tout ce que tu vas accomplir dans nos Sarepta. Est-ce qu'on peut ensemble se lever, si vous le permettez, et on va chanter ce chant, mais j'aimerais que vous ne le chantiez pas comme un chant, mais comme une prière, que vous réalisiez la portée de chaque parole. Même si vous devez juste les lire, juste les écouter sans chanter, vous n'êtes pas obligé de chanter. Je voudrais juste que ce soit comme une prière, un murmure que vous faites à Dieu. Si vous dites, je ne veux pas le chanter, mais je veux juste l'écouter. Je veux juste lire les paroles. Et ce sera ça en prière, sens-toi à l'aise. Si tu veux le chanter, tu le chantes. Mais ce que je vous demande, au-delà de le chanter, de l'écouter, de le lire, c'est de le vivre. Amen. On chante ce chant ensemble.